Alors je vais pouvoir semer un peu la pagaille. Voyons. Quel pourrait être le mot de passe de Jerry? Fifi à sa maman, Angleterre, Totally Spice, Spice Z? Oui, je l'ai. Le jeu de vilain peut commencer. Franchement, il exagère, Jerry. Je sais même pas si on peut appeler cette excursion en montagne une mission. Ouais, alors là, quel pompon! Combien d'espions sont envoyés faire de l'escalade à travers le monde pour cueillir une fleur? Ah, si cette fleur peut l'aider à soigner ce qu'il a, c'est déjà pas mal. Ça vaut le coup de faire un effort. Oh, j'en ai trouvé une. Oh, c'est ton estomac qui gargouille? Impossible, après les 6 portions de tarte que j'ai mangées, j'ai la peau du ventre bien tendue. Alors ce vacarme ne peut correspondre qu'à une chose. Une avalanche! Une seule solution, on termine cette mission à la vitesse du son. Spice Z, éjection. Non, j'ai une crampe dans le bras. On va tomber dans quelques secondes. Si on arrivait à se balancer comme un pendule, on pourrait peut-être atteindre l'autre bord de la crevasse. Ouais, il faut pas se louper. On a intérêt à s'activer avant que le bras de Tony lâche. Ah, je vais lâcher. Oh, mais trop fort. En tant que membre le plus intello de la famille, je déclare avoir vécu assez de choses mouvementées pour aujourd'hui. Surprise! C'est quoi cette montagne de bagages et ces chemises? Nous avons gagné un voyage, une croisière d'1 semaine, tout frais payé pour 6 personnes dans les eaux du Pacifique Sud. Le Pacifique, le soleil, la mer, un bateau. Et pas n'importe quel bateau, un grand yacht luxueux avec un tas de distractions à bord. Oh. Montez vite, préparez vos bagages. Nous embarquons demain matin. Une croisière gratuite, j'y crois pas. On va s'éclater. Ça a pas l'air de te faire plaisir, mon petit Marc. Évidemment que ça me fait pas plaisir, je suis horrifié. Une semaine à bord d'un yacht de luxe, pour moi, ça veut dire une semaine d'affreux mal de mer. Je voudrais pas changer de sujet, mais faudrait qu'on prévienne Jerry qu'on doit s'absenter. Non. Comment vous vous sentez, Jerry? Ça s'arrange pas, hein? C'est pas la grande forme. Heureusement, je suis confortablement installé avec mon nouvel oreiller. Ne vous en faites pas, on l'a trouvée, la fleur népalaise que vous vouliez. Elle devrait soigner votre gros rhume. Non, mystère, je me sens encore plus mal. J'ai l'affreuse sensation d'être un chien piqué par une colonie de puces. Je crois que la mission SOS Rhume n'est pas terminée. Je vous suis très reconnaissant de faire votre possible pour m'aider, mais je ne vous ai pas fait venir à propos de mon rhume. Alors pourquoi? Figurez-vous que le système de sécurité informatique du WHOOP a été piraté, ce qui veut dire que votre identité peut être révélée. Oh non. Vous voulez dire que quelqu'un pourrait se douter qu'on est espion? Je ne peux pas l'affirmer, mais restez sur vos gardes pendant la croisière. Et comment vous savez qu'on part en croisière? Vous nous avez encore espionnés? Il m'est tout à fait impossible de vous dire comment je l'ai appris, mais je tiens à ce que vous emportiez les gadgets. Cette fois, vous disposerez de la montre digitale Tornade Express. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour créer un cyclone. Le micro-spray poivre et piment d'Espelette, très dissuasif car il y va. Hein. Et enfin, une nouveauté, les jumelles méga-ondes cérébrales. Voilà qui promet du divertissement pour toute votre famille. Merci. Mais tout le plaisir est pour moi. Allez, moussaillons, au revoir et bonne croisière. Ce bateau, c'est la classe internationale. J'ai hâte de découvrir la spacieuse et luxueuse cabine où on va séjourner. Et moi, j'ai hâte d'aller voir la piscine. Il y a un spectacle génial de fontaine laser toutes les demi-heures. Marc et moi, on va foncer vers la salle de cinéma pour voir un film. Ouais, j'espère que la fraîcheur de la clim neutralisera mon mal de cœur pendant le film. Parfait, chacun son programme. On se retrouve tous pour dîner. Un buffet somptueux est prévu à 18h. Amusez-vous bien.
que j'imaginais. Oui, et le comble du luxe, c'est qu'on a un ascenseur à nous. Dommage, vous n'en profiterez pas. Ça, c'est la belle vie. J'aimerais que ça dure toujours. Et attends, avec les fontaines, ça va être encore plus cool. Oh. Hé, Lynn, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas dans ton bain, là! Y a un truc qui va pas. Ça se passe pas comme prévu, à mon avis. Je vais te sortir de là, Tony, avec la montre digitale Tornade Express. Merci, frangin, trop fort comme gadget. J'ai jamais vu ça, cet écran est vraiment gigantesque. Je te crois sur parole, mais si je lève les yeux maintenant, je sens que je vais pas garder mon déjeuner très longtemps. C'est magnifique. Pas l'ombre d'un cactus à l'horizon, ni même le moindre coyote. C'est du cinéma réalité, il fait aussi chaud dans cette salle que dans le désert. Parfait, comme ça j'ai mal au cœur et en plus je suis en sueur. Il fait chaud, ça me fait gonfler les pieds. D'après le MPCOM, la température dans la salle est de 44 degrés. 44 degrés, c'est pas normal. Allez, on s'en va. On veut sortir. On est tous Je savais que c'était une mauvaise idée de partir en croisière. Si on sort pas d'ici au plus vite, on va se transformer en poulet rôti. T'inquiète pas, je m'en occupe. Oh, c'est pas gagné. Le disque est trop large pour entrer dans la serrure. Mais c'est idéal pour découper un verrou. Bon travail, monsieur Mal de Mer. Allons raconter ça à Lee et à Tony. Bon, récapitulons. Nous, on a failli être atomisés par un geyser dans la piscine, et vous, vous avez failli rôtir dans la salle de cinéma du yacht. Exactement, c'est pourquoi on ferait mieux de rester sur nos gardes comme Jerry nous l'a dit. Qu'est-ce que c'est, une autre avalanche? Non, cette fois c'est bien mon estomac qui gargouille, ce qui veut dire qu'il doit être l'heure du dîner. Ce qui veut dire aussi que c'est l'heure de notre rendez-vous avec papa et maman. Alors, il y a des brochettes de poulet aux noix de cajou, des beignets de patates douces, de la tarte aux fraises, mais il n'y a pas les parents. Alors moi, je dis buffet à volonté, tant pis pour les parents. Non, Tony, il a pu leur arriver quelque chose. Allons voir dans leur cabine si tout va bien. Et puis je pourrais rien manger, j'ai trop mal au cœur, ça passe pas. Oui. Juste un petit fruit pour la route. C'est vraiment trop bizarre. Ça ressemble pas à papa et maman de ne pas laisser un mot ou de ne pas nous téléphoner. Eh, regardez ça! Il n'est pas un employé du service d'entretien, ce gant. Ça, c'est sûr, on devrait l'envoyer à Jerry pour qu'il l'analyse. Bonjour, Spicette. Là, vous êtes pris en flagrant délit. Vous nous espionnez. Non, quelle idée. Je viens de penser que vous naviguiez dans une zone où l'on trouve une chose qui pourrait m'aider à soigner mon rhume. Oh, ben si ça vous ennuie pas, notre priorité, c'est nos parents qui ont disparu. Oh, voilà les enfants. Comment on se retrouve? Vous étiez passé où? Nous, on était à l'heure au buffet, mais on vous a pas vu. Nous nous sommes tellement amusés que nous avons oublié le rendez-vous. Et maintenant, nous allons prendre un cours de Calypso. Salut les crapauds. Crapaud, Calypso, vous trouvez pas qu'ils se comportent bizarrement, les parents? C'est vrai, leur gaieté est louche, leurs sourires sont pas naturels, on dirait qu'ils sont plaqués sur leur visage. Peut-être qu'ils sont pas comme d'habitude parce qu'ils vivent un moment exceptionnel. Oui, c'est possible. Alors allons faire une petite plongée pour apporter ce que Jerry nous a demandé et après on essaiera de s'amuser un peu. Bienvenue SpaceZ, appareil arrêt à plonger. Au cas où
où ça vous intéresserait, j'ai encore plus le mal de mer sous l'eau. Et en plus d'avoir le mal de mer, je suis claustrophobe. Essaie de penser à autre chose, frangin. Ouais, je suis d'accord avec Lee. Bon, qu'est-ce qu'on est censé rapporter à Jerry? Selon le fichier numérique qu'il nous a donné, c'est un Electrophorus electricus. C'est quoi ce machin? C'est une plante? Pas exactement, non. Apparemment, Jerry veut se servir de son venin comme d'une lotion. Tu crois? Il vaut mieux utiliser les pinces subaquatiques pour capturer cette créature. C'était quoi ça? J'ai l'impression qu'on nous a harponnés. Je commence vraiment à croire qu'on nous en veut. Ouais, et ben on verra ça plus tard parce qu'on a un problème urgent et gravissime à régler. Ah, il y a trop de pression, l'écoutille est coincée. Je crois qu'il y a pire que d'être bloqué dans un sous-marin qui prend l'eau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si mon mal de mer ne me donne pas des hallucinations, de personnes qui ressemblent à nos parents viennent de nous attaquer. Non, c'est pas possible que nos parents veulent nous attaquer, vous êtes d'accord? C'est pas possible. Pour en avoir le cœur net, on remonte en jet boots et on va fouiller leur cabine. J'avais dit que c'était pas possible que papa et maman se transforment en ennemis redoutables. T'as raison, on n'a jamais vu de méchant faire du tricot après une attaque. Oh, c'est vraiment fabuleux de faire une croisière. Jamais je n'aurais cru qu'on allait s'amuser autant. Mais le plus drôle, c'est quand on a voulu éliminer les enfants. C'était à mourir de rire, c'est vrai. Oh, ils sont trop méchants. Eh ben bravo pour la discrétion, c'est malin. Désolée, je suis scotchée, j'arrive pas à croire qu'ils peuvent être aussi cruels. Que faites-vous là, bande de petits gêneurs? Oui, on croyait avoir réussi à nous débarrasser de vous cette fois. C'est vous qui nous persécutez depuis le début. Bien sûr, après l'échec de nos attaques dans la piscine et dans la salle de cinéma, nous étions certains qu'avec le coup du harpon, vous n'alliez pas vous en sortir. Désolé de vous avoir déçu, il va falloir trouver autre chose. Ouais, et on va se défendre, famille ou pas, vu le contexte, on vous fera pas de cadeau. Nous non plus, et vous n'êtes pas de taille à gagner la partie contre papa et maman. Waouh, où t'as appris cette technique de combat, maman? À l'endroit où moi-même j'ai appris celle-là. J'y crois pas, se faire neutraliser comme ça par nos propres parents, c'est vraiment trop la honte. Nous sommes plus âgés que vous, mais nous sommes aussi plus malins. C'est pourquoi nous ne prendrons plus le risque de vous laisser fuir. Wow, fantastique. Alors c'est pas fantastique, tenez, on est prisonniers. Ouais, je sais, mais ce bracelet lance-cap directionnel, c'est quand même fantastique. Merci, c'est moi qui ai volé cette idée au whoop. Et depuis, j'ai fait encore beaucoup mieux puisque je n'ai pas réussi à vous éliminer sur l'Everest. J'ai pensé que vos parents pourraient me donner un coup de main et je vous ai tous invités à cette petite croisière. Mais pourquoi t'as fait une chose pareille? Oui, qui es-tu? Et pourquoi est-ce que tu nous en veux? Brrr, je vous le dirai pas, à vous de le découvrir. Ha! Vous nous excuserez, mais maintenant je dois obliger vos parents à projeter ce bateau contre une plateforme pétrolière. Comme ça, vous serez enfin détruits et ce sera bien fait. Cette fois, c'est officiel, on est embarqué dans une histoire hallucinante. Oui, mais de quoi tu veux parler? De nos parents qui deviennent des méchants? Ou de ce petit enragé qui a un appareil dentaire contre nous? Peu importe, de toute façon, on va entrer en collision avec une plateforme pétrolière et au moment de l'impact, elle explosera, alors il vaudrait mieux l'éviter. Il faut sortir de là au plus vite ou ce sera la cata. Jerry, c'est vous? Ah, évidemment, ça s'entend. Où êtes-vous, SpiceZ? On est piégés dans l'ascenseur. Un méchant a fait un lavage de cerveau à nos parents pour qu'ils nous neutralisent.
Vous le sauriez si vous nous aviez espionnés comme vous le faites d'habitude. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. Une seconde. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, misère! Mon statut d'hologramme ne me permet pas d'intervenir, tout au moins au sens pratique du terme. Dans ce cas, intervenez au sens théorique du terme. Étant donné que vous n'avez pas accès aux commandes de l'ascenseur, je suggère que vous essayiez d'atteindre l'un de vos frises-disques. Ça marche. Oh, belle prestation, Megan. Vous êtes vraiment la fierté du WOP. Merci. Je suis hyper fière de toi, Sorette, mais tu vas voir comment on se dégage de ces liens. Tony, tu pouvais pas y penser avant. Ah, ça va, m'embête pas, j'ai que 11 ans, je viens juste d'y penser. Pas de discussion, priorité à la mission. Il faut qu'on capture et qu'on sauve nos parents. Je vous appelle sur votre MPCOM. Direction la salle des commandes. C'est forcément de là que les parents vont diriger le bateau sur la plateforme pétrolière. Certainement. Voulez-vous les résultats d'analyse du camp que vous m'avez envoyé? Bien sûr que oui. J'ai hâte de savoir qui joue depuis le début à nous persécuter. Après l'empreinte de doigt trouvée sur la face interne du camp, il s'agit de Davy Hacker, un génie de l'informatique. C'est impossible que ce gamin qui tire la langue comme un bébé soit un génie de quoi que ce soit. Oh, même si Davy a des attitudes infantiles, il est très intelligent. Il a mis ses talents au service du mal quand le WOP a refusé de l'intégrer dans son équipe. Alors voilà pourquoi il nous en veut. Parce qu'on a été acceptés et pas lui. Oui, il semblerait qu'il se venge. Vos souhaits et merci pour l'info. J'ai un autre petit service à vous demander. Si jamais vous survivez à cette mission, pourriez-vous me rapporter un peu de pétrole non raffiné de la plateforme? Si on l'utilise comme shampoing, on guérit à coup sûr de toutes nos maladies. Vous êtes vraiment prêt à tout, Jerry, même à croire l'incroyable. Objectif en vue, Karen. La plateforme pétrolière. Oh, que c'est amusant, chérie. Nous allons bientôt la heurter de plein fouet. Ça va faire boum. Désolé, maman et papa, c'est la fin de la récré. Ouais, maintenant la partie est terminée et vous, vous êtes coincés. Comment osez-vous parler sur ce ton à vos parents? Pardon, maman, mais il faut respecter les autres pour être respecté. Ah oui? Dites plutôt ça, cette double banane ninja Chaku. À moins que vous ne préfériez vous adresser à ce lasso coupe-coupe des îles. Oh, mon mal de cœur doit s'aggraver. Je recommence à halluciner. Jamais j'aurais pensé appartenir à une famille d'agités de la boîte à neurones. Oh, mais rends-toi à l'évidence, Megan. Chers parents, vous aimiez les plats épicés. Que dites-vous du spray poivre et piment d'Espelette? Coup de spray balayette. Décidément, aujourd'hui, tout le monde éternue. Et décidément, les micropuces de contrôle du cerveau sont efficaces. Bon travail, Tony. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on fait dans la salle des commandes du bateau? Et comment se fait-il que le capitaine et son aide soient ligotés et bâillonnés? On aimerait bien vous l'expliquer, mais comme vous le voyez, on manque de temps. Marc, de quel droit tu te mets aux commandes? Ne touche à rien. Ta mère a raison. Éloigne-toi du tableau de bord tout de suite. Ça ne change rien de toute manière. Trop tard pour modifier notre trajectoire. On va heurter la plateforme. Une seule chose à faire. Abandonner le navire. Non, pas forcément. On a encore un bon gadget dans la poche. Les jumelles méga ondes cérébrales. Allez, Spicehead, sur le pont. Visualisation d'objectifs et concentration. Nos ondes cérébrales feront le reste. On a réussi. Génial. Et regardez, Davy est en train de s'échapper. Il n'est pas question de laisser ce petit flibustier s'envoler dans la nature. Non, je vous déteste. Oups, c'est pas juste. Moi aussi, je vais être un espion, maman. Formidable travail une fois de plus. On est d'autant plus content que vous avez effacé le souvenir de cette expérience nautique cauchemardesque de la mémoire de nos parents. En parlant de cauchemar, que va-t-il se passer pour Davy? Vu son jeune âge, nous n'allons évidemment pas l'envoyer en prison. Il sera soumis au programme de réhabilitation de WOP. C'est l'occasion de dire tout est bien qui finit bien. J'aimerais pouvoir en dire autant en ce qui me concerne. Attendez, on vous a rapporté du pétrole non raffiné comme vous nous l'aviez demandé. Oh.
Jerry, vous n'avez pas un rhume. Mauvais diagnostic, en fait, vous êtes allergique à votre nouvel oreiller. Ce qui veut dire que vous nous avez envoyé chasser un monstre électrique pour rien. Ah, oui, je suis confus, oui. Pour me faire pardonner, puis-je vous offrir une croisière? Oh non merci, ça suffit. J'ai l'impression d'être un nid pour une énorme poule.